Tu sais à quel point c'est frustrant de croire à une histoire qui au final s'avère être un gros mensonge. Je sais que je ne suis pas une petite fille qui croit aux contes de fées, mais je comprends pas pourquoi je dois assumer tout ce qui s'est passé. Salut tout le monde, je m'appelle Amy et j'ai 15 ans. Et dernièrement, ma vie est devenue un roman gothique. J'ai toujours voulu jouer sur scène. Donc dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai rejoint le club de théâtre de l'école. Je rêvais de devenir une actrice de renommée mondiale, de jouer des rôles dramatiques et d'hypnotiser le public. Le truc c'est que pour l'instant, tout ce que je faisais, c'était de ranger les accessoires après les spectacles et de temps en temps je jouais un arbre. Mais mon histoire a vraiment commencé au sous-sol, où étaient justement stockés tous ces accessoires et costumes. Je traînais souvent là-bas avec mes potes. On n'avait jamais eu peur de rien. Mais cette fois, je suis restée là toute seule juste 1 minute, parce que les autres étaient déjà remontés à l'étage et j'avais du mal à ranger les robes royales dans le sac. Et là, tout d'un coup, j'ai vu quelque chose. Je ne saurais même pas expliquer ce que c'était. Juste un mouvement dans un coin sombre, mais ça m'a terrifiée. Je me suis enfuie à la vitesse de la lumière. Une fois dans le hall et en sécurité, je me suis dit qu'en fait, ça devait être un rat ou un autre animal. C'était bien le genre d'endroit où il se nicherait. Mais un peu plus tard, quand j'en ai parlé avec mes potes, ils m'ont dit qu'ils avaient vu une grande silhouette dans ce coin-là aussi. Et pour le coup, ce n'était pas un animal, parce qu'ils avaient bien vu des jambes et des bras, et même une tête, d'après eux. 1 semaine plus tard, tout le monde était obsédé par les fantômes dans notre école. C'est là qu'on a su qu'apparemment, il se passait souvent des trucs un peu chelous dans notre école. Il y avait d'autres gens qui avaient déjà vu des silhouettes, des ombres ou des objets brillants dans le sous-sol. Et il y en a même qui ont dit qu'il y avait des fantômes dans toute l'école, parce qu'il se passait des trucs bizarres aussi à d'autres étages. Pour être honnête, ça me faisait rire tout ça. Genre, d'où un fantôme choisirait de vivre à notre école. Genre, imagine, si on était dans une crypte gothique, un château sombre sur une colline ou un manoir abandonné, là je comprendrais. Mais ici, à l'école, qu'est-ce qu'il ferait ici? Mais quand un des gardiens de l'école a ajouté quelque chose, j'ai commencé à douter un peu. Il a parlé de phénomènes bizarres qui avaient été filmés par les caméras de sécurité, puis il nous a raconté une histoire. Il a expliqué qu'avant, notre école était un hôpital militaire, et que certains membres du personnel et des soldats avaient été enterrés vivants dans le sous-sol lors d'un bombardement. Et depuis, même après toutes les rénovations, le fantôme d'une infirmière se promenait dans l'école, à la recherche de ces soldats. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier si la légende était vraie. Il n'y avait presque aucune information dans la bibliothèque de l'école, mais quand je suis arrivée à la bibliothèque municipale, j'ai appris par des coupures de presse, des articles et des références historiques que le gardien disait la vérité. À propos de l'hôpital, des bombardements, même du fait qu'il y avait encore plein de matériel de l'hôpital dans le sous-sol. On a toujours pensé que c'était des accessoires pour un spectacle sur les militaires. Là par contre, j'ai eu peur. Ça voulait dire que le fantôme était réel. Et on en avait même la preuve. Comment on pouvait faire du théâtre tranquillement maintenant? J'ai parlé de mes découvertes à mes potes, qui en ont parlé à leurs potes à eux, et finalement, toute l'école a commencé à paniquer. Le directeur a même dû faire une annonce officielle comme quoi les fantômes n'existaient pas, mais plus personne ne le croyait. Puis un jour, je me disputais avec une autre fille, pour le rôle de Juliette dans une pièce de théâtre qu'on allait jouer bientôt. J'ai donc proposé un défi. Il y avait une immense toilette en plein milieu du sous-sol. Enfin, c'était un accessoire en plâtre d'une pièce de théâtre sur 3 géants. Il y avait aussi d'autres parties de la maison du géant, mais pour une raison quelconque. C'était les toilettes qui avaient attiré mon attention. Donc si je faisais monter ma rivale à l'intérieur, je gagnerais certainement le défi. Pas très logique, je sais, mais ça m'énervait d'entendre tout le monde dire à quel point elle était talentueuse. C'est pourquoi je lui ai suggéré de monter sur les toilettes et de s'asseoir dessus pendant un moment. Elle a refusé. Et je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de monter là-haut moi-même, pour prouver que je pouvais faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Je dois dire que c'était assez haut et que la surface était lisse, donc ce n'était pas du tout facile. Je suis même tombée plusieurs fois en grimpant sur le couvercle. Après ça, c'était plus facile. Là, mes potes ont rigolé et ont dit que c'était stylé. Ils m'ont aussi filmé sur leur téléphone. Je leur ai fait des grimaces et j'ai crié que maintenant on pouvait m'appeler le grand canard WC. Et puis, le prof a appelé tout le monde et mes potes se sont enfuis. Je suis restée toute seule. Je savais que personne m'avait vraiment abandonnée. Tout le monde se disait juste que comme j'étais montée toute seule, eh bien je pouvais descendre toute seule aussi. Mais ça m'a quand même énervée. J'ai essayé de sauter en essayant de mettre ma jambe sur le côté. Et puis, le fantôme est apparu. Une silhouette blanche et claire s'est levée du coin le plus éloigné du sous-sol. J'étais tellement choquée et effrayée que j'ai crié et je suis tombée au fond des toilettes. Et évidemment, je suis restée coincée. Je ne pouvais plus du tout bouger. Je ne pouvais même pas sauter, parce que mes bras étaient coincés sur mes côtés par le tuyau. C'est là que j'ai vraiment eu peur. Il y avait un fantôme qui errait là-haut, et moi j'étais coincée dans les toilettes du géant. Je me tortillais du mieux que je pouvais, en essayant de taper du pied sur tout ce que je pouvais atteindre, et j'espérais que quelqu'un m'entendrait. Et puis, le fond des toilettes a lâché. Je suis tombée sur des matelas poussiéreux, mais j'ai quand même eu mal. J'étais allongée au fond d'un grand puits profond. Il n'y avait que du béton et de la boue autour de moi. Heureusement que j'avais mon téléphone sur moi. Au moins, j'avais une lampe de poche. Même si au final, ça ne m'a pas tant aidé que ça. C'était impossible d'escalader un mur aussi raide. Heureusement,
il y avait une petite porte qui menait dans le puits. Je n'avais pas beaucoup de choix, donc je l'ai ouvert et j'ai continué mon chemin. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans des tunnels sous l'école, les fameux tunnels qui étaient mentionnés dans les notes historiques. C'était pas franchement un endroit que j'avais envie de visiter de base. Mais la peur est vite passée et au final, la curiosité a pris le dessus. Quelle aventure! Donc j'ai bien regardé autour de moi et j'ai mémorisé la route pendant que je marchais jusqu'à ce que je me rende compte que quelque chose n'allait pas avec ce tunnel. À ton avis, à quoi ressemblait un vieux tunnel abandonné? Il y aurait de la poussière, des toiles d'araignée, tout ça, non? C'est ça qui m'a stressée, parce qu'il n'y a rien de tout ça. C'était comme si quelqu'un avait utilisé activement le tunnel il y a pas si longtemps. Puis j'ai trouvé des morceaux d'une boîte sur le sol, comme si quelque chose avait été traîné dans le tunnel. J'ai trouvé un emballage de bonbons plus loin, et une sorte d'étiquette vaguement familière, et puis... Je me suis cachée, parce que j'ai entendu des pas et des voix devant moi. Mais pourquoi je me suis cachée? Eh bien, ça m'étonnerait que mes sauveurs disent « On doit laisser l'échelle en bas la prochaine fois, parce que les gosses commencent à se douter de quelque chose. » Et puis, je me suis approchée et j'ai vu 2 personnes. Je ne voyais pas bien qu'ils étaient dans le noir, mais j'ai bien regardé la grosse boîte dans leurs mains. Voilà ce qu'ils avaient dû traîner dans le tunnel. J'ai donc suivi le couple bizarre sans faire de bruit. Puis j'ai compris qui étaient ces personnes. Des voleurs. Juste des voleurs ordinaires. J'ai aussi compris que c'était eux qui faisaient semblant d'être des fantômes dans notre école. La situation était vraiment bizarre. C'est là qu'on a atteint la fin du tunnel, où il y avait une grosse porte lourde en métal. J'ai paniqué, et une pensée m'a traversé l'esprit. S'il vous plaît, ne m'enfermez pas ici. Qu'est-ce que je ferais si je restais coincée ici? Mais je n'ai pas eu le temps de vraiment avoir peur. La porte n'était pas du tout fermée. C'est là que j'ai réalisé que je connaissais très bien cette porte. Je la voyais tous les jours, depuis la fenêtre de ma chambre. Ouais, ce tunnel sous l'école menait à une vieille chaufferie juste derrière ma maison. Quand j'ai ouvert la porte, les voleurs n'étaient plus là. Mais ce que j'avais vu et entendu dans le tunnel me dérangeait beaucoup. Quelqu'un volait des trucs à mon école. Il fallait que je les arrête. Bien sûr, comme tout enfant, j'ai décidé d'aller voir des adultes. Je sais pas pourquoi je suis pas allée voir la police tout de suite. Pour une raison, ça me semblait plus logique d'aller voir les gardiens de l'école. Après tout, c'était leur boulot de nous garder en sécurité. Et Dieu sait pourquoi, mais j'ai choisi de retourner à l'école par le tunnel. Après avoir fait tout le chemin du retour, j'ai vu cette échelle dont les voleurs parlaient. Mais ce n'était pas les voleurs qui l'avaient mis là. C'était le garde de l'école. Celui qui m'avait raconté l'histoire des fantômes, qui se tenait au fond du puits, et il fixait une échelle en bois avec un outil. Il parlait au téléphone avec un des voleurs pendant qu'il le faisait. Oh non! Il travaillait avec eux. Il avait fait exprès de raconter des histoires sur des fantômes, pour que personne ne se dresse sur le chemin de ses potes pendant qu'il volait l'école. Horrible! C'était trop. Trop d'aventures dans une journée pour moi. Je me suis donc enfuie de là aussi vite et silencieusement que possible. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à réfléchir, en regardant par la fenêtre la porte de la chaufferie. Les voleurs sont revenus à l'école 3 fois de plus au cours de cette nuit-là. J'ai passé tout ce temps assis sur le rebord de la fenêtre. J'avais peur que dès que je détourne mon regard, il ferait quelque chose d'horrible. Le matin, j'avais trouvé une idée brillante. Enfin, brillante d'après moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de faire peur aux voleurs pour qu'ils s'enfuient de l'école et ne reviennent jamais. Du coup, j'ai essayé de peaufiner mon plan, au lieu de suivre les cours. Et j'ai bien fait. J'ai préparé la robe blanche de Juliette, du maquillage, une lampe torche cachée dans les plis de ma jupe. Le plus dur, c'était de me cacher au sous-sol sans que mes potes me voient. Mais bon, dans tous les cas, ils n'avaient pas particulièrement envie de revenir ici, après ce qu'ils avaient entendu sur les fantômes. Une fois en place, je me suis cachée, puis j'ai attendu en surveillant bien les toilettes du géant. Quand ma montre indiquait minuit, voilà qui est sorti des toilettes. J'aimerais pouvoir dire des mauvais esprits, mais c'était en fait les voleurs. Ils ont escaladé les toilettes, puis sont sortis par la porte que le garde leur avait laissée ouverte. Ils sont revenus juste après, en tenant des boîtes remplies avec les ordis de l'école. Mon heure de briller était venue. J'ai sauté de derrière la chaise et j'ai hurlé en agitant mes bras et mes cheveux. J'ai commencé à leur jeter tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. Je sais pas si j'étais une bonne actrice ou quoi, mais ils ont vraiment eu peur de moi. Ils ont rapidement sauté dans les toilettes, en oubliant leur butin. Mais je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils disparaissent pour de bon. Les policiers les attendaient déjà à la sortie. Je les avais appelés. Je leur avais dit que des personnes suspectes se promenaient pas loin de chez moi et que j'avais peur. Je suis devenue l'héroïne locale le lendemain matin. La police avait attrapé les criminels, le directeur m'a officiellement remerciée devant tous les élèves et le journal local m'a qualifiée d'actrice la plus talentueuse du club de théâtre de l'école. La porte du tunnel était barricadée pour que personne d'autre ne puisse entrer dans l'école et pour que les élèves ne descendent pas dans le tunnel. Puis, on m'a même donné le rôle de Juliette. Mais j'ai récemment compris à quel point j'avais été en danger. Une écolière contre 2 voleurs adultes, c'est dangereux. J'ai juste eu de la chance que tout se passe bien, hein. Imagine si ça n'avait pas été le cas. En gros maintenant, j'essaie de réfléchir avant de faire quelque chose de risqué. T'aurais fait quoi à ma place?